Do you think, looking back at that moment, that you were being played? Well, Jeffrey, in retrospect, I was foolish to spend any time with him, and he sort of, got time with various people by spending time with other people. So yes, I think I was quite stupid. I thought it would help me with global health philanthropy. In fact, it failed to do that, and it was just a huge mistake. Bill Gates affirme qu'il regrette ses voyages avec Jeffrey Epstein. Mais pourquoi maintenant, après des années de silence? Peut-être qu'il sait que le fantôme de Jeffrey Epstein est sur le point de revenir hanter l'élite mondiale. Et avec la liste des clients potentiellement révélés, Bill Gates, comme d'autres, semble être pris de panique. Bill Gates avoue avoir fait une énorme erreur. Il prétend avoir cru que Jeffrey Epstein pouvait l'aider dans ses projets philanthropiques, notamment dans le domaine de la santé. Ouais, ça reste à voir, hein. Mais qui pourrait croire à cette justification quand on sait que Bill Gates a voyagé plusieurs fois sur le tristement Lolita Express et qu'il a visité plusieurs fois l'île de Jeffrey Epstein? Pire encore, des emails de 2017 montrent qu'Epstein a tenté de le faire chanter, exigeant des milliards pour financer une soi-disant association caritative. Et si Bill Gates s'agite maintenant, c'est parce qu'il sait peut-être que tout un système de contrôle est sur le point d'être exposé. Dans une récente vidéo, l'archevêque Carlos Maria Vigano a dévoilé des vérités fracassantes. Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell ne travaillaient pas seuls. Ils menaient des opérations de chantage pour le Mossad, ciblant des élites politiques, médiatiques et financières. Ces opérations, que certains appellent Brownstone, ont été utilisées pour tenir en laisse les puissants, empêchant d'agir contre ce réseau mondial. Mais ce n'est pas tout, l'archevêque Vigano va encore plus loin. Selon lui, le silence des dirigeants occidentaux sur les massacres à Gaza serait le fruit de ces mêmes opérations de chantage. Pensez-y, ces élites piégées dans leurs propres scandales ne sont que des marionnettes entre les mains de ceux qui contrôlent l'information et les secrets. Et puis, il y a Donald Trump. Il a promis lors de sa campagne de publier la liste complète des clients de Jeffrey Epstein s'il revenait au pouvoir. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait durant son premier mandat? Certains disent que c'est un coup stratégique, une pause nécessaire pour préparer le terrain, exposer les élites noires et frapper au moment le plus opportun. Maintenant que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, il semble prêt à déclencher cette bombe. Imaginez l'impact si cette liste venait à dévoiler des noms de figures mondialement connues. Et c'était pas pour apprendre à faire des cookies qu'ils allaient chez Epstein. Rappelez-vous, Epstein n'était pas seulement un homme riche avec des amis influents, il était un outil de contrôle. Mais aujourd'hui, il est devenu leur némésis. Et sa mort n'a pas éteint l'affaire, elle l'a amplifiée. Et si Trump tient sa promesse et dévoile cette liste, ce sera l'année de la punition pour cette élite noire. Et vous, pensez-vous que cette liste sortira enfin? Que cache réellement ce réseau? Et que se passera-t-il si Donald Trump vient faire ses révélations explosives? N'oubliez pas de partager cette vidéo et dites-moi en commentaire vos théories. Mais n'oubliez pas, le spectacle ne fait que commencer.